avec le Conseil supérieur de la magistrature. Pour ce qui nous intéresse à ces jours, de envers l'autre, en organisant la formation et l'information sur les principes. Je voudrais avant toute chose vous remercier de votre présence en cet atelier sur l'état des lieux de la justice électorale en République démocratique du Congo, notre cher pays, tant il est vrai que le dit atelier traduit la volonté réciproque de la magistrature et de la Commission électorale nationale indépendante de consolider la collaboration entre elles. Mes remerciements sont d'autant plus appuyés que vous avez fait montre d'une patience à toute épreuve durant ces 2 journées consécutives de report. Au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je tiens à vous présenter mes excuses pour ces retards indépendants de notre bonne volonté. L'atelier qui commence ce jour est appelé à parfaire les balisages du processus en cours du point de vue de la justice électorale. Le processus électoral est comme une symphonie musicale dont la réussite suppose que chacun ou que chaque voix et chaque instrument joue fidèlement sa partition. En l'espèce, le Parlement est appelé à réviser la loi électorale et celle qui suivra portant répartition des sièges par circonscription électorale. Le gouvernement a pour rôle, entre autres, de garantir le financement du processus électoral, de garantir la sécurisation de ces processus et les cours et tribunaux à assurer la justice électorale par un traitement équitable du contentieux électoral. Ainsi, une défaillance du point de vue de la justice électorale, comme de n'importe quel autre aspect du processus, entacherait l'ensemble du processus électoral et y jetterait un discrédit. Voilà pourquoi nous devons ensemble œuvrer pour que ces volets importants du processus, qu'est la justice électorale, puissent être au diapason des objectifs assignés au cycle électoral, dont il est attendu des élections transparentes, justes, démocratiques et surtout apaisées. La particularité de l'interaction entre la CENI et le pouvoir judiciaire réside dans l'exigence commune qui leur incombe à tous deux, d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Elle met en outre en relief le rôle prépondérant du pouvoir judiciaire en tant qu'institution garante des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Le contentieux électoral fait du juge le gardien de la régularité finale du scrutin et lui confère la mission de la proclamation des résultats définitifs, l'instituant en dernier ressort comme dernier rempart de défense de la conformité du choix opéré par le souverain primaire. C'est ainsi que le contentieux des élections présidentielles et législatives nationales est déféré à la compétence de la Cour constitutionnelle. Celui des élections législatives provinciales et des gouverneurs des provinces aux cours administratives d'appel et celui des élections urbaines, municipales et locales aux tribunaux administratifs. C'est pourquoi je voudrais à ce jour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier les cours et tribunaux dans leur ensemble pour la gestion des contentieux électoraux issus des élections de 2006 et de ceux de 2011 en général, et les cours d'appel en particulier pour le traitement du contentieux des élections ou des dernières élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces
en avril 2016. Le droit positif congolais dénombre 3 principaux types de contentieux électoraux. Le contentieux des listes, le contentieux des candidatures et le contentieux des résultats. Je voudrais relever à ce niveau la méconnaissance de la loi constatée dans les chefs des populations qui, par exemple, à ce jour, à longueur de journée, s'alarment des probables cas d'enrôlement des personnes réputées étrangères, alors qu'elles ont le devoir légal de dénoncer ces dernières dès lors que les listes électorales se trouvent affichées devant les centres d'inscription au titre des listes albums. À l'approche des élections générales qui se profilent à l'horizon, nous avons tous besoin d'un réarmement scientifique dans le cadre des échanges qui nous permettent d'harmoniser le vu sur les questions de divergence qui sont apparues lors des scrutins antérieurs afin de minimiser, voire dans la mesure du possible, éliminer les contradictions dans la gestion du contentieux. Par ailleurs, le présent forum devra aussi être un cadre propice pour formuler des propositions devant enrichir les débats autour de la modification de la loi électorale qui est un préalable légal à la tenue des scrutins, dans la mesure où la répartition des sièges sur base de nombre d'habitants, tel qu'elle le prévoit, ne peut être possible du moment que le recensement n'a pas eu lieu, d'une part, et que certains aspects de la dite loi, notamment les délais, méritent d'être reconsidérés au vu de ce que la pratique a révélé. En outre, il y a lieu de se pencher sur tous les autres aspects de la bonne administration de la justice, entre autres les infrastructures de juridiction et offices appelés à participer au traitement du contentieux, la condition du personnel judiciaire en rapport avec leur prise en charge et leur formation, ainsi que leur affectation effective dans leur lieu de travail. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Monsieur le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême de justice, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, distingués invités. L'expérience des élections antérieures dans notre pays appelle un diagnostic de la justice électorale pour en assurer une bonne administration au cours du processus électoral actuel et des processus à venir. En effet, certaines questions importantes auxquelles la CENI et le pouvoir judiciaire sont confrontés méritent d'être examinées. 1. L'accès à la justice électorale et l'opérationnalisation des juridictions chargées du contentieux électoral. La proximité des juges électoraux dans le contexte de la nouvelle reconfiguration administrative de notre pays. L'égalité de toutes les parties devant la loi et l'indépendance des juges. 2. La problématique de la qualité et de la représentation de la CENI au cours d'un contentieux électoral. La CENI est-elle partie au procès et quand elle intervient, est-elle obligée à recourir au ministère d'un avocat conseil? 3. La compétence de la CENI à délibérer sur les irrégularités et autres violations des dispositions légales et réglementaires régissant des élections et ou un référendum commises par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs,
les observateurs et les témoins. À titre d'illustration, en 2011, usant de son pouvoir de délibération lui conféré par la loi, la CENI s'était abstenue de publier les résultats dans les circonscriptions électorales de Demba, Kiri, Massissi, Ikela, Lo, pourra donner sujet à un nouveau type de contentieux. Comment le pouvoir judiciaire va-t-il gérer ces contentieux lors de la mise à jour de la base de données des candidatures enregistrées? Dans ces cas, comment la CENI et le pouvoir judiciaire devront-ils régler la question du cautionnement électoral? 7. Le recomptage des voix et ou la reconstitution des voix ordonnées par une juridiction, avec comme conséquence que le nombre de voix reconstituées dépasse celui des votants réels. Ce sont des cas que nous avons vécus. Peut-il être fait sans la présence de la CENI et des autres parties intéressées? 8. Le contentieux électoral est-il un contentieux de la légalité ou de la sincérité? En matière électorale, la violation de la loi a-t-elle nécessairement pour conséquence l'annulation du scrutin concerné? Toutes ces questions, chers participants, devront faire l'objet de notre réflexion afin d'obtenir des recommandations claires et utiles à une prise en charge adéquate du contentieux nécessaire à l'édification de notre justice, de notre jeune démocratie. Un élément palpable, si nous devons le faire à ce jour, c'est entre autres parce que la CENI s'attend, ou les projections faites par la CENI à ce jour indiquent que pour l'élection présidentielle, un minimum de 20 candidats sont entendus. Pour l'élection des députés nationaux, c'est plus ou moins 28 000 candidats qui vont compétir pour 500 sièges. Ceci indique que c'est une moyenne de 60 candidats qui vont compétir pour un seul siège. Vous comprenez comment la compétition sera âpre et sans merci, et donc un contentieux potentiel très pointu. La députation provinciale, nous nous attendons à 35 000 candidats compétissant pour 711 sièges. Vous pouvez calculer la moyenne. Ça nous indique que le contentieux risque d'être important. Les délais prescrits par la loi sont-ils suffisants? C'est le moment d'en débattre, c'est le moment de fournir certains éléments qui pourront faire l'objet de modifications si nécessaire au cours du débat en cours au Parlement de la République. Je vous remercie. Électorale. L'année 2017 peut être appelée année électorale. Année au cours de laquelle sont prévues les élections au suffrage universel à tous les niveaux du cycle électoral, ainsi que les élections sénatoriales. Il s'ensuit que la tenue de l'atelier tombe bien à propos. Hormis la répression des infractions édictées par la loi électorale, la justice électorale consiste principalement en contentieux électoral. Et ce dernier, abstraction faite de la validation des pouvoirs des élus par les assemblées dont ils relèvent, est dévolu aux cours et tribunaux composés de magistrats. Je salue ainsi la présence de ces derniers dans l'atelier. Les enseignements de l'atelier les intéressent
particulièrement. Au-delà des cours et tribunaux, la notion de justice électorale intéresse bien évidemment d'autres acteurs du processus électoral, et notamment les partis politiques, la société civile et les partenaires bilatéraux ou multilatéraux, dont je salue également la participation de leurs représentants à cet atelier. Il est en effet primordial qu'au terme de ces 3 jours d'échange entre les participants, soient adoptées des recommandations concernant l'indépendance du juge électoral, l'accessibilité et la proximité pour les justiciables, ainsi que la collaboration entre la CENI d'une part et les cours et tribunaux d'autre part. L'implication active de l'ensemble des délégués à cet atelier contribuera, au travers de la mise en application des résultats qui en seront issus, à une perception améliorée de la justice électorale par les justiciables, ainsi qu'à une distribution de la justice reconnue équitable par tous les observateurs objectifs. Mesdames et messieurs, mon propos sera développé autour de 4 concepts, à savoir le contentieux électoral, les acteurs du contentieux électoral, le juge du contentieux électoral et enfin la sanction du contentieux électoral. S'agissant du contentieux électoral, contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, le contentieux électoral en République démocratique du Congo ne peut se définir comme le seul contentieux issu de l'élection. Il vise les litiges issus aussi bien des déclarations de candidature que ceux issus des élections proprement dites. C'est ainsi que la loi distingue, dans le vocable contentieux électoral, le contentieux des candidatures du contentieux des élections. En ce qui concerne le contentieux des candidatures, il importe de retenir que la loi électorale prévoit les conditions notamment d'éligibilité, d'inéligibilité, de recevabilité ainsi que d'irrecevabilité des candidatures. Il en est de même de la forme de présentation des candidatures. Le non-respect des prescriptions légales donne ouverture au contentieux des candidatures. Le contentieux des élections provient de la violation des conditions légales sur la validité de la candidature et de celle édictée pour la sincérité du vote. S'agissant des acteurs du contentieux électoral, la loi détermine les personnes appelées à exercer un recours en matière de contentieux électoral. Le contentieux des candidatures est ouvert aux candidats indépendants ou à son mandataire, aux candidats dont l'éligibilité est contestée, aux partis, aux regroupements politiques ou à leurs mandataires. Et pour être recevable, le candidat indépendant doit s'être au préalable présenté dans la circonscription électorale concernée. Vidé de la substance, le discours que j'ai préparé, je crois qu'il ne me reste plus qu'à remercier très sincèrement Monsieur le Président de la
Commission électorale nationale indépendante, ainsi que tous les membres de son bureau, pour l'heureuse initiative qu'ils ont prise de convier les hauts magistrats de la République à cette réflexion. Comme vous le savez, dans le processus électoral, la justice a une grande partition à jouer. Je me demande si elle n'est pas la plus importante. Souvenez-vous, en 2006, il y a eu des événements lorsque on a dû examiner le contentieux de l'élection présidentielle au deuxième tour. Il s'est trouvé dans ce pays des personnes qui ne voulaient pas que les résultats définitifs soient proclamés par la Cour suprême de justice, faisant fonction de la Cour constitutionnelle. Et le jour où nous avons commencé l'examen de ce contentieux, la Cour suprême s'est trouvée incendiée par des personnes non identifiées. Je vois devant moi ici le président Kalonda, qui était président de la Chambre qui examinait le litige. On est sorti de là comme des rats en débandade. Hein? Et même la MONUSCO, ou la MONUC, hein, qui à l'époque était chargée de sécuriser justement le processus. Bon, je crois que Feu Abbé Maloumalou, paix à son âme, et ses collègues, hein, qui sont allés dans des autos blindés pour aller proclamer les résultats. Mais nous n'avons pas eu cette chance et nous sommes sortis de la salle d'audience en débandade. Et si nous avons quand même réussi à tenir les audiences, c'était grâce à la collaboration avec la CNI. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, je suis très sensible à cette initiative, puisque si la Cour suprême à l'époque n'avait pas de bonnes relations avec la CNI, je me demande comment nous allions pu nous en sortir, puisque d'une part, nous ne pouvions pas recourir au gouvernement en place. On dirait que nous étions pro-gouvernement. Et qu'est-ce qui nous restait pour pouvoir vivre? La Cour elle-même n'avait pas de budget suffisant pour se soutenir. Et c'est l'abbé Maloumalou qui a tout fait pour nous accueillir à l'hôtel Intercontinental, où la Chambre a été hébergée pendant plus d'1 mois. Et c'est ainsi que nous avons pu quand même, malgré tout, hein, poursuivre l'examen de ce dossier et aboutir à proclamer les résultats définitifs des audiences se tenant au ministère des Affaires étrangères sous escorte. Donc, la collaboration entre la CNI et le pouvoir judiciaire en matière électorale me paraît d'une importance capitale. À ce sujet, d'ailleurs, Monsieur le Président, je voudrais que nous soyons, nous, c'est-à-dire la justice, nous soyons un peu plus présents dans vos préoccupations. Je pense ici, par exemple, aux missions qui peuvent être organisées à l'intérieur, hein, en amont, pour quand même visiter le pays, voir où est-ce que, par exemple, les tribunaux de paix peuvent être rapidement installés, les tribunaux de grande instance dans certains nouveaux districts, les cours d'appel dans les nouvelles provinces. Eh bien, je pense que si dans le volet élection, plutôt si dans le volet justice électorale, la CNI peut, d'une certaine manière, intervenir à ce sujet sans que nous attendions nécessairement l'intervention du gouvernement qui souvent, je n'accuse pas mon voisin de droite, souvent pose problème. Et je crois que cette collaboration peut permettre au pouvoir judiciaire et à la justice électorale de résoudre certains de ces problèmes. Voilà, mesdames et messieurs, ceci dit, il ne me reste plus qu'à dire que je déclare ouverts les travaux de l'atelier de réflexion sur la justice électorale et je vous remercie. Nous disons grand merci selon la présidence. Merci. Je l'ai prévu également une photo de famille, juste dans la salle à la sortie. Il y aura bien entendu des interviews avec la presse pour les différentes personnalités.